Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, belle âme, si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je vais t'inviter à t'installer confortablement. Et bien sûr, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour. D'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que tu te donnes que tu vas commencer à cheminer, à te recentrer et à vraiment à conscientiser, parce qu'il faut à un moment donné conscientiser que tu es la personne la plus importante du chemin. De t'aimer, de savoir que le salut est personnel et que tu seras seul face à ton Dieu. Et oui, chacun sera seul. Donc quand tu viens sur cette chaîne, on t'amène à commencer à faire vraiment un travail sur toi. Parce que c'est le chemin de tout le monde. Nous sommes tous appelés à le faire. Que tu le fasses tôt ou tard, tu le feras. Il vaut mieux le faire tôt, comme ça, et tu évites tous les tumultes qui sont sur le chemin. Et malheureusement, il y en a qui ne vont jamais le faire. Et ceux-là, quand ils seront passés de l'autre côté, vont se dire, ah, si je savais. Donc toi qui découvres cette chaîne, remercie le Seigneur pour sa bonté, pour sa grâce, parce que c'est une grâce de connaître le chemin, quel que soit ton âge. Alors bien sûr, je ne peux commencer cette guidance sans toutefois remercier toutes mes belles âmes qui me suivent. Merci d'exister. Les mots me manquent pour vous dire combien vous m'apportez, combien notre mariage, parce que ça devient un mariage, parce que Jésus nous dit que celui qui fait les œuvres comme son Père le veut, celui-là est son frère, sa sœur et sa mère. Donc on devient même aussi des amis de Jésus. Et même un peu plus loin, moi je dis, nous devenons des fiancés et les femmes, les maris de Jésus. Donc soyons bénis tous ce soir abondamment sur 21h avec Marie. Et bien sûr, si tu es là, c'est que ce titre t'a interpellé, c'est que tu te sens concerné, c'est qu'il y a quelque chose qui te concerne dans cette guidance. Alors, installe-toi parce qu'il y aura beaucoup de messages. Je fais la guidance, elle ne sera pas postée à 21h parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, je pars pour faire les travaux, justement, pour ôter les magies noires, pour faire des travaux dessus. Et bien sûr, je suis guidée, je suis accompagnée, c'est pas moi qui travaille, c'est lui là-haut qui travaille. Donc, si tu es là, je t'invite vraiment à prendre cette guidance avec beaucoup d'instruction, de sagesse, mais surtout aussi de prendre de la distance, du recul. Nous sommes sur une guidance générale. Elle ne parlera pas à tout le monde de la même manière. D'accord? On ne joue pas sa vie sur une guidance non plus. Elles sont là pour t'éclairer, pour te guider, bien sûr, comme le nom l'indique, guidance, mais aussi pour te faire grandir. D'accord? Grandir. Pas en taille. Quand elle m'a dit, depuis le temps que je pratique ce que tu dis, je ferai plus de 2 mètres déjà, mais ce n'est pas la taille, bien sûr. C'est une autre dimension. Et c'est la seule dimension qui compte. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, avant de rentrer dans cette guidance, mes belles âmes, l'Esprit Saint est présent. Nous demandons à au Saint-Esprit de venir nous guider, nous éclairer, nous purifier, nous fortifier. D'accord? On m'a amené à vous lire ce passage ce soir avant de rentrer dans la guidance. Donc je t'invite à méditer avec nous cette parole. Père éternel, merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tes bénédictions. Merci pour ta protection divine. Grâce à cette protection, nous sommes toujours vivants. Nous sommes toujours debout. Oui, face à l'adversaire qui rougit, qui veut notre mort, qui veut nous anéantir. Mais parce que tu nous as choisis et que tu nous as dit que celui qui demeure en toi, tu demeureras en lui. Alors,
Saint-Esprit, viens demeurer à nous encore ce soir sur 21 avec Marie. Enseigne-nous, élève-nous et surtout, protège-nous dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus. Amen. Alors, ce soir sur 21 avec Marie, l'Esprit me conduit à vous lire ce passage. Je vais vous inviter à répéter après moi. C'est un début de travail énergétique, il faut que tu le saches. C'est un début. Alors, si tu te sens concerné ou c'est un enfant qui est dans cette situation, sache que Jésus est avec toi. On parle de déménager, d'enlever ces entités autour de toi, sur toi. Père éternel, merci pour cette parole, pour les personnes qui sont là. Répétez après moi ce soir sur 21 avec Marie. Cette guidance va être puissante, préparez-vous. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous pouvez répéter après moi, bien sûr. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion sauf et sur le dragon. Tu marcheras sur le lion et sur... Alors, j'ai plutôt sauté parce qu'on est vraiment dans le verset 13 qui parle de la mort. Des gens qui voulaient te mettre à mort. Qui parle de la transformation. Et comme par hasard, j'ai fait ce lapsus. Donc on parle des gens qui voulaient vous tuer. On parle des gens qui voulaient vraiment vous mettre à mort. Mais ce soir, le Seigneur te dit, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. C'est-à-dire que j'ai lu le bas au lieu de lire le haut. Et j'ai fait une contraction de ce que je regardais. Parce que j'essaie de lire, je lis à travers. Donc vous voyez que les gens ont essayé de faire des choses pour vous confondre. Pour vous confondre. On peut parler d'échange d'énergie ici. Mais le Seigneur ce soir sur 21 avec Marie me dit de te dire, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Le Seigneur te dit que puisque tu l'aimes, il te délivrera. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Tu es dans ta détresse ce soir, ce 21 avec Marie. Tu n'es pas seul. Le Seigneur te dit, ici, le psaume 91, c'est le psaume le plus puissant de la Bible. Et il te dit, dans ce psaume ce soir, quel que soit ce que tu as vécu, les maris de nuit, les couches de nuit, les poisons mystiques où tu sens que ton corps s'en va, et tout ce qui peut être dans la magie noire, le vaudou, il te dit, puisqu'il m'aime, puisque tu l'aimes parce que tu as mis ta confiance en lui, je le délivrerai, il te délivrera. Puisqu'il connaît mon nom, ce soir, ce 21 avec Marie, il m'invoquera et je lui répondrai. Est-ce que tu as appelé Dieu? Est-ce que tu l'as invoqué?
ce soir sur 21 avec Marie. Le Seigneur te dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Parce que le Seigneur sait que nous sommes appelés à passer dans la détresse aussi, puisque nous avons la même énergie que Jésus, puisque si nous travaillons pour Jésus, nous sommes comme lui. Il dit que celui qui le suit, celui-là il devient comme son père, comme sa mère, comme sa sœur, comme son frère. Donc, il sait que nous sommes appelés à être dans la même détresse que lui. Mais il sera avec nous. On n'a pas dit que tu ne seras pas dans ta détresse, mais cette détresse, il sera avec toi pour te délivrer. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Il va te remettre dans la gloire. Il va t'élever. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Je le rassasierai de longs jours. Donc, tu ne mourras pas, je vivrai. Amen. Que quelqu'un dise ce soir, je ne mourrai pas, je vivrai. Amen. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je le rassasierai, puisqu'il dit qu'il te rassasiera de longs jours. Je le rassasierai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Le verset 13, où on t'a confondu à la mort. La mort est passée à côté de toi. Mais ils t'ont raté parce que le Seigneur les a confondus. Il les a confondus dans ce qu'ils sont allés faire. Ça se trouve que quelqu'un a fait un truc, on lui a dit, quand tu vas faire ça, ne marche pas dessus, reviens en arrière. Et en faisant ça, il a marché dessus, donc c'est reparti chez lui. Vous savez, le Seigneur confond l'ennemi, il le confond. Ce soir, sur 21 avec Marie, il y a plein de messages que j'ai reçus. Ce qu'on me dit ici ce soir, de vous dire, on parle de poison mystique. Quelqu'un vous a envoyé du poison mystique. Vous avez fait boire du poison mystique. Le poison mystique n'a pas besoin d'être sur la table avec la personne. On te l'envoie. D'accord? Et tu le ressens. Tu ressens qu'il y a un truc qui ne va pas. Tu ressens que ton corps n'est plus comme avant. Tu ressens un changement drastique. D'accord? Ce soir, on parle de poison mystique. On parle de mari de nuit. Les gens qui viennent coucher avec toi. D'accord? Même des femmes de nuit aussi, parce que tu peux être un homme et sentir que tu as une femme qui couche avec toi. C'est pas parce que tu es en train d'avoir la Kundalini, hein? Non, ça n'a rien à voir. On parle de mari de nuit. D'accord? Ce soir, on parle de magie noire, de vaudou. Et on te dit, quelle que soit l'ombre dans laquelle tes ennemis t'ont amené, le Seigneur a dit, il a dit quoi? Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. On parle de la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Marie Fatma quand tu viens sur cette chaîne. C'est la parole de Dieu qui te dit ce soir. Je suis juste un canal. Moi, je donne le message et après, j'arrête là et je pars me coucher, je pars faire autre chose. Donc, celui qui a les oreilles entende. Et tu vas comprendre ce soir que Dieu vient lui-même te délivrer dans cette situation. On te dit qu'il faut prendre de la distance avec ces choses-là. Tu ne peux pas aller combattre toute seule. D'accord? On parle des principautés. Le combat n'est pas le tien. C'est le combat des principautés. Laisse-toi guider par des personnes qui sont là pour ça. Et n'essaye pas de gérer toi-même tout seul. N'essaye pas de gérer parce que ce n'est pas ton rôle. Alors pourquoi je vous ai parlé? Je vous ai fait la guidance lundi, qui était très puissante sur ces révélations. Et je n'ai pas fait de guidance mardi, je n'ai pas fait de guidance mercredi. Parce que comme je vous ai dit, je prépare le déplacement parce que je vais aller faire des travaux. Et donc, j'ai des guidances privées, j'ai des accompagnements. Je ne peux pas être partout. Donc là, je pars ce dimanche. Donc, les personnes qui ont besoin d'accompagnement, c'est maintenant parce que je ne vais pas pouvoir le refaire une deuxième fois. La Vierge Noire, c'est la Vierge qui vient combattre la magie noire, la sorcellerie. Tout ce qui est vaudou, tout ce que tu sais qu'on t'a emmené ton nom quelque part, que tu sens que tu as été attaqué, ou tes enfants, ou ton mari, ou ton couple, ou ton foyer, c'est maintenant. Parce que c'est une fois dans l'année. C'est une fois dans l'année. Bien sûr, il y a d'autres soins que je fais, mais ce n'est pas avec la Vierge Noire. Bien sûr, elle est habilitée pour ce genre de choses. Il faut savoir que la Vierge Noire, quand elle apparaît, moi j'ai eu l'honneur de la voir. Même moi qui travaille dans cette guidance, tu trembles parce que sa présence, elle est imposante. En fait, tu la vois, tu vois que ses yeux. Pas tellement elle est noire, c'est vraiment la Vierge Noire. Comme c'est Pierre. Pour te dire que, pour certains, alors il fallait que je le dise au début, mais c'est pas grave, si ça doit venir maintenant. Il faut savoir que sur cette chaîne, vous avez des gens qui viennent lorgner. Hein. Parce que les gens, évidemment, quand ils vont voir magie noire, ils vont voir
mari de nuit, ils vont voir poison mystique, ils vont se dire, ah ben, je vais aller voir, peut-être on va m'apprendre comment je dois le faire, j'ai envie d'attaquer quelqu'un. Donc je sais qu'il y en a qui vont venir parce qu'ils vont voir le titre, ça va les attirer. Mais non, nous ici, on enlève la magie noire, on ne la met pas. Donc toi qui viens là, peut-être que c'est un message pour toi de ne plus le faire parce qu'en le faisant, quand tu vas tomber dessus, sur cette chaîne, sur cette guidance, c'est la Vierge Noire que tu vas avoir en face de toi, je te le dis. Donc, parfois, on t'amène aussi là pour te dire, ne fais pas ce que tu as vouloir faire à cette personne parce que ce que tu vas récupérer, tu vas le récupérer par sang. Je parle pour nos visiteurs, hein, ceux qui viennent visiter la chaîne, pas pour mes belles âmes. Donc, si tu es un visiteur qui est venu voir comment on fait la magie noire, comment on fait ci, nous ici, on enlève la magie noire, on ne la fait pas. Donc, c'est aussi peut-être un message pour toi que ce que tu es en train de vouloir faire à cette personne, ne le fais pas. Parce que tu vas te condamner et tu vas condamner ta progéniture, tes enfants, tes arrière-petits-enfants à des karmas qui vont être hyper lourds. Et toi, où tu seras, ce sera plus noir que cette pierre. Donc, c'est un message. J'ai passé le message, maintenant je passe aux belles âmes de cette chaîne. Bien sûr, nous sommes tous appelés à changer. Chacun peut changer. Et comme je dis, quelqu'un m'a demandé l'autre jour à une guidance privée, mais pourquoi les gens sont méchants, Marie? Alors, je veux juste que tu comprennes avant qu'on ne rentre vraiment dans le fond de la chose. T'as Dieu. Dieu est bon, n'est-ce pas? Jésus est merveilleux. Jésus est doux. Jésus, il est bon. Il est venu pour nous transmettre l'amour. N'est-ce pas? Et t'as Satan qui est mauvais. C'est son rôle. Et quelqu'un m'a dit un jour, pendant mes multiples visions, etc., c'était un guide qui m'a dit un jour, les gentils ne sont pas les mauvais. Donc, si tu es gentil, tu es gentil. Les bons ne sont pas les mauvais. Donc, quand tu es bon, tu es bon. D'accord? Par contre, les méchants peuvent changer. Donc, ceux qui viennent là, qui veulent faire du mal, vous pouvez changer. Vous avez l'occasion aujourd'hui de changer, de ne pas faire ce que vous voulez faire, de demander à Dieu de vous pardonner et de commencer à vous transformer. Le Seigneur a transformé même les pires criminels. Donc, vous pouvez être transformé ce soir. Amen. Sur 21 avec Marie. Donc, j'ai dit à cette personne, écoute bien comment ça se passe. Dieu, avec son souffle de vie, avec une parole, il dit que la terre soit et la terre fut. Il dit à la mer d'arrêter ses mugissements. La mer s'arrête. Il déclare et les choses se passent. Donc, il est toute puissance. D'accord? Il a jeté Satan sur la terre. Et pourtant, on dit que c'était l'un de ses anges préférés. Qui chantait, qui adorait Dieu, qui ci que ça. Et pourquoi Dieu ne le reprend pas? Parce que lui, il est fait pour faire le mal. Et qu'il ne peut pas changer. Il y a des gens qui ne changent pas. N'essayez pas de les changer. Et n'essayez pas de comprendre pourquoi ils font du mal. Parce que, figure-toi, alors je commence à rentrer vraiment dans les détails, que toi, tu travailles pour quelqu'un qui est bon. Tu as ton contrat avec Dieu, n'est-ce pas? Tu as signé ton contrat, je dois faire du bien. Et tu as Paul, Pierre ou Jacques qui travaillent pour Satan et qui a signé son contrat qui doit faire le mal. Alors, plus tu fais du bien, plus Dieu t'élève. Plus tu fais du bien, plus tu es vraiment dans la lumière, dans la sainteté. Tu vas avec ton chemin de sainteté, plus tu grandis. On est d'accord? Donc, plus tu as des galons. Tu es upgrade, comme on dit. Donc, lui qui a son contrat de l'autre côté, s'il ne fait pas du mal, il est rétrogradé. Il va être mis au placard parce qu'il n'a pas fait suffisamment de mal. Donc, chacun a son rôle. D'autres l'appellent les suppôts du diable, les disciples du diable. Toi, tu es disciple de Dieu. Donc, vous n'avez pas le même rôle sur terre. Vous n'avez pas le même rôle dans l'univers. Ton rôle est de faire du bien. Donc, tant que tu seras dans le bien, lui va essayer de t'attaquer. Mais comme le bien gagne toujours, alors reste dans le bien. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, j'ai dit à cette femme, lui, il doit ramener les comptes à son patron. Lui qui est là. Puisque on va dire que c'est Satan là. Et ça, c'est Dieu. Il doit ramener les comptes à son patron. Donc, à chaque fois qu'il va faire un truc qui n'est pas assez mauvais, ben, Satan va le renvoyer pour dire, ben, c'est pas assez, cette personne n'est pas encore morte, mais repars, refais encore plus. Et à chaque fois que toi, tu vas faire du bien, instantanément, tu vas t'élever. Donc, quand il va revenir, il ne va plus te trouver. Blouf, il arrive, tu n'es plus là, parce que tu as fait du bien. Mais si toi, il fait du mal et que toi, tu lui rends le mal, tu descends. Donc, quand il revient, il va te retrouver au même endroit, ou même peut-être en dessous, et donc, il a encore plus de possibilités de te faire du mal. Alors, c'est pour ça que la Bible nous dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Quel que soit ce qu'on te fait, upgrade. Pense à que en faisant du bien, tu upgrades. Quand il revient, il ne te trouve plus. Donc, on peut parler des gens ici qui reviennent vous chercher, mais vous n'êtes plus au même diapason parce que vous êtes resté dans le bien. Comprenez?
Ce soir, sur 21 avec Marie, on va prendre cet oracle de notre Maman Marie, oracle de Marie, Mère universelle, protection, miracle, guérison, par rapport à cette situation. Donc, il est important de savoir que cette chose aussi, chacun a habilité à faire, à avoir un don sur terre. Et si ce n'est pas ton don, ne va pas le faire parce que c'est très, très, très complexe. D'accord? Notre-Dame du Fils sacré. Jésus a été sacré. D'accord? Et parce qu'il a été sacré, que toi tu es sauvé. Ce soir, sur 21 avec Marie, Notre-Dame de la vérité. Il y a une vérité qui va sortir. Et Notre-Dame ici, du feu sacré. Le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit. Le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit. Viens brûler, viens brûler, viens brûler dans mon cœur. Le feu du Saint-Esprit. C'est ce feu du Saint-Esprit qui va venir enlever toute cette magie noire, qui va venir opérer dans ta vie ce soir, sur 21h avec Marie. C'est la semaine des soins, c'est la semaine des travaux, des hauts travaux de magie noire. Donc, si tu es sur cette guidance, n'hésite pas à demander. Bien sûr, toute l'année, je fais des soins, je fais des soins énergétiques. Ceux qui me savent, qui me suivent, ceux qui me connaissent le savent. Mais si tu peux profiter de cette puissance énergétique pour aller faire ces soins en mer, profite. Parce que là, on a vraiment des sacrifices à faire. Comme ils ont fait des sacrifices, eux, dans l'ombre, nous, on va faire des sacrifices. Un peu comme Abraham a été faire un sacrifice, mais on ne fait plus des sacrifices aujourd'hui avec des humains, comme les gens faisaient à l'époque, ou avec non, ce sont des sacrifices avec des produits ésotériques qu'on va mettre en haute mer, qu'on va mettre en mer, qu'on va demander à la Vierge Noire de nous libérer. Parce que ces gens-là, quand ils vont faire la magie noire, vous ne savez pas ce qu'ils font, ce qu'ils donnent, c'est qu'ils vont, ils sont prêts à tout pour faire du mal. Alors toi, sois prêt à tout pour upgrade. Tu mets ta confiance en Jésus. D'accord? On parlait des sacrificateurs dans la Bible. Rappelez-vous de Elkana, l'histoire d'Elkana, ce monsieur qui était très riche et qui avait 2 femmes. Et la deuxième femme s'appelait Pénina et la première femme s'appelait Anna. Et Anna, l'erreur qu'elle a faite, elle ne faisait pas d'enfants. Et c'est elle qui a été choisir sa servante pour que son mari fasse des enfants. On dit que Pénina a aligné les enfants peut-être 10. Tellement elle voulait que son mari l'aime plus qu'il aimait Anna. Mais finalement, Anna a vécu le cauchemar avec cette femme et cette situation l'a rendue tellement malheureuse et dépressive et anorexique qu'elle ne mangeait plus. Mais Anna, quand elle est partie voir l'homme de Dieu, Élie, et qu'elle a mis ses genoux au sol, on dit au bout des années, une dizaine d'années, que son mari lui a dit: mon amour ne vaut-il pas plus de 10 enfants? Parce que son mari l'aimait toujours. Mais comme elle était malheureuse de ne pas avoir d'enfant, et Dieu lui a donné la grâce d'avoir cet enfant. Donc sachez que l'ennemi peut vous mortifier, il peut vous terrasser, il peut faire tout. Mais le Seigneur a dit tout à l'heure que puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Alors continue à mettre ta confiance en Dieu et va voir les hommes de Dieu, les femmes de Dieu pour t'accompagner, pour libérer cette magie noire. Tu ne peux pas le faire tout seul. Chaque personne a un don. Tu as peut-être un don autre que celui-là. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Donc demande de l'aide pour l'accompagnement. N'hésite pas. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons ici le feu du Saint-Esprit. Donc je vais vous lire ces messages pour vraiment aller en profondeur de cette guidance. Il faut savoir quand on a les maris de nuit, les couches de nuit, alors on me coupe là pour me donner un message ici en canalisation. Il y a une personne qui vomit. Elle vomit, mais elle vomit pas, elle vomit comme de l'eau en fait, comme de la glaire. C'est plus de l'eau même. Et elle a les nausées le matin, pourtant elle n'est pas enceinte, mais elle a les nausées. On parle, ça peut être un homme aussi, bien sûr, il n'y a pas d'homme enceinte, hein, mais j'ai fait la parenthèse qu'elle n'est pas enceinte pour vous dire que ça peut être aussi une femme qui vomit. Donc on parle vraiment d'une personne qui vomit de l'eau le matin, elle a les nausées depuis régulièrement et on vous dit que c'est du poison mystique qu'on vous a donné. Donc vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas sur vous. Donc n'hésitez pas à demander à Jésus de venir vous sauver. Il vient vous libérer. Et j'ai aussi une personne qui a été très attaquée et
par une amie qui a été faire des choses vraiment de la magie noire. Et elle a été en forêt aussi, faire des trucs en forêt. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont prêts à tout. Il y en a qui dorment dans les cimetières, sur des tombes pour vous faire du mal. Hein. Il y en a même qui dorment avec des serpents, donc on ne va pas rentrer là-dedans. Et là, je vois un cobra. Je vois un cobra qui était prêt à bondir sur une personne, d'accord? Ça, c'est en canalisation. Et cette personne-là, comme elle est restée dans la prière, qu'elle a demandé à Dieu la protection, qu'elle est restée dans le bien. Et ce cobra-là, juste quand il a voulu bondir sur toi, en fait, il s'est transformé en morceau de bois, d'accord? Un morceau de bois dont il n'avait plus de valeur, il n'avait plus de force, il n'avait plus de puissance. Donc, ce morceau de bois était au sol et la tête était juste comme ça. Tu sais, comme quand on a défriché un champ, il y a des morceaux de bois que si tu ne fais pas attention, tu te cognes dessus, tu peux te prendre une écharpe. Donc, c'est comme ça que ce cobra est resté. Un peu comme la femme de sel, la personne qui s'est transformée en sel. Donc, dès qu'il a voulu bondir sur toi, il s'est transformé en morceau de bois. Un morceau de bois presque prêt à pourrir parce que voilà, on a enlevé son énergie à cette personne. Sachez-le, ce soir, vous êtes appelés à mener à guérir. On vient vous libérer, on vient vous guérir. On parle de guérison miraculeuse. Rappelez-vous du miracle d'Élisée également, qui a fait le miracle de l'huile, qui a dit à cette femme qui n'avait plus rien, parce que c'était l'homme de Dieu, que l'homme de Dieu était utilisé par Dieu pour apporter les miracles. Donc, mes mains sont là pour vous accompagner, pour vous guider, pour vous libérer, pour faire ces travaux pour vous. N'allez pas essayer de les faire, prenez de la distance avec ça, laissez qu'on le fasse pour vous à distance, ne le faites pas parce que vous n'êtes pas habilité à le faire. C'est ce que je vous dis ce soir. Je vous donne tout simplement le message que je reçois. D'accord? J'ai également une femme là vraiment c'est une femme, hein, je vois vraiment une femme qui a un ventre énorme et cette femme n'est pas du tout enceinte, elle n'est pas du tout enceinte et ça fait des années qu'elle souffre de cette situation et on parle vraiment que c'est quelque chose qu'on t'a envoyé et c'est pas normal, et apparemment ton ventre il est dur, donc on parle vraiment d'un poison mystique, hein, donc demande la libération de ta situation pour qu'on te guérisse et que tu retrouves vraiment une guérison. J'ai l'oreille de quelqu'un qui siffle. On parle d'une femme aussi qui a été attaquée au niveau de ses organes intérieurs. Donc, je ne sais pas si tu as eu une descente d'organes ou quelque chose de ce genre, mais faites attention de ne pas vous retrouver avec une descente d'organes. Donc, j'ai une personne dont l'oreille siffle. Elle a l'oreille qui siffle ici. Donc, vraiment, que le Saint-Esprit vienne te toucher, te libérer, te guérir ce soir sur 21 avec Marie. Recevez la guérison miraculeuse. Et le Seigneur dit, quand je parle à travers mes oins, écoutez et obéissez à ma parole. Ce soir, sur 21 avec Marie, quelqu'un doit se lever et dire, je vais mettre une action, je vais demander un accompagnement. Même si tu as déjà fait des soins énergétiques et tu sens que ça ne va pas, ça veut dire qu'il y avait plusieurs couches sur toi. Ne reste pas debout, ne reste pas enfermé sur cette guidance, ne reste pas ignorante sur cette guidance. Peu importe le nombre de soins que tu as fait, libère-toi ce soir parce que Jésus vient te libérer à travers cette guidance, à travers sa parole, à travers ses oins. Ce soir, sur 21 avec Marie, allons-y dans ces messages de Notre-Dame. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons le Fils sacré, Notre-Dame du Fils sacré. 15. Notre-Dame du Fils sacré. Vous voyez qu'il est facile à trouver Jésus. Je n'ai pas eu besoin de chercher longtemps. Il est facile à trouver. Donc, si tu lui demandes de venir dans ta vie, il vient dans ta vie. Mon Fils bien-aimé, mon Christ, vit dans votre cœur, car vous êtes les fils et filles de l'amour. Eh oui, le Christ est une conscience d'amour qui appartient à chaque âme humaine. Chaque âme humaine, on n'a pas dit quelques âmes, non. Le Christ est une conscience d'amour qui appartient à chaque âme humaine qui s'éveillera chez eux, qui s'éveillera chez eux. Je vais même en rajouter tôt ou tard, comme je vous l'ai dit. Donc, il n'y a pas de religion ici. On parle de conscience d'amour. Qui c'est qui ne veut pas l'amour? Tout le monde veut l'amour, on est d'accord. Et donc, Jésus, c'est la conscience d'amour. Donc, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois juif, que tu sois athée, que tu sois, je sais pas, animiste, tout ce que tu veux, tout le monde a besoin d'amour. Donc, tout le monde ressent de l'amour dans son cœur. Donc, à partir du moment où tu ressens de l'amour, tu as Jésus. Donc, appelle-le ce soir, ce 21 avec Marie. Puisqu'on me dit ici, le poison mystique qu'on avait ingurgité, la magie noire, les maris de nuit, le vaudou, Jésus, Dieu vient te libérer lui-même ce soir sur 21h avec Marie. Parce que la conscience d'amour, quand il y a l'amour, il n'y a pas la haine, il n'y a pas le mal. Où il y a l'amour, il n'y a pas le mal. Donc, reste dans l'amour pour être upgrade et laisse les autres faire ce qu'ils ont à faire. Tu n'es pas dans la même crème et écurie. Vous ne faites pas partie de la même écurie. D'accord?
Vous ne faites pas partie de la même écurie. Ford n'est pas Ferrari. Ferrari n'est pas Mercedes. Voilà, vous ne faites pas partie de la même écurie. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit, le Christ est une conscience d'amour qui appartient à chaque âme humaine et qui s'éveillera chez eux, qui par ma grâce sont prêts à le recevoir par Marie, toujours par Marie. Rappelez-vous, Marie, quand je vous dis que tout passe par elle, les gens ne croient toujours pas, certains bien sûr, mais beaucoup le savent maintenant. Tout passe par Marie. Moi, Jésus m'a d'abord visité avant de voir Marie. Je l'ai toujours dit ici. Il y en a qui commencent par Marie, après Jésus vient. Et quand Jésus vient, c'est tellement la paix, c'est tellement bon, c'est tellement l'amour, c'est tellement parfait. Tout passe par Marie. Tout passe par Marie. Que quelqu'un dise tout passe par Marie. Tout passe par Marie. Alors, accroche-toi avec ton chapelet. Ce n'est pas parce que tu fais ton chapelet que tu ne peux pas demander un soin énergétique. Nous sommes là pour libérer. Nous sommes les hommes et les femmes de Dieu, comme Élisée, comme le prophète Élisée, pour apporter les miracles, pour les conduire, comme Saint François d'Assise, comme les saints, comme Sainte Rita, des causes désespérées. Demande ce soir sur 21 avec Marie, à travers ma chaîne, de t'accompagner pour cette libération énergétique. Et tu verras la grâce de Dieu dans ta vie. Rappelle-toi que Marie, quand ils sont à Cana, lors du mariage, elle vient voir Jésus et elle lui dit, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Pourquoi elle est venue voir Jésus? Parce que les gens sont venus voir Marie, ils ne sont pas allés voir Jésus directement, ils sont venus voir Marie pour lui dire, on n'a plus de vin. Est-ce que tu peux parler à ton fils qu'il nous donne un peu, qu'il nous fasse quelque chose pour qu'on ait le vin? Ces gens-là, c'est toi, c'est moi, d'aller voir Marie pour lui demander d'intercéder auprès de son fils. Alors Marie est venue. Excuse-moi, maman Marie, hein? Ben, je te la refais. Hein? Cougnant, 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 cougnant. Ou alors, coulou, 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 coulou. Hein? Hein, maman Marie, c'est pas ça? Elle rigole. Elle est venue, elle arrive devant Jésus, elle lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui dit, femme, que me veux-tu? Aujourd'hui, si tu réponds comme ça à ta mère, surtout les mamans africaines là, va se fâcher, hein? Il a dit, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore arrivée. Ça veut tout simplement dire quoi? Que quand Marie apporte les prières, quand Marie demande de l'intervention pour ce soin que tu vas demander à travers ma chaîne, à travers mon énergie, l'énergie qu'on met sur moi, parce que je suis un canal. Quand ils l'ont fait, tu laisses faire, parce que Jésus a dit, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas compris ce que Marie a dit. Il a écouté, il a enregistré, le dossier était sur la table. Quand son heure est arrivée, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé transformer l'eau en vin. On parle d'un meilleur vin. C'est-à-dire que Jésus a comprimé le temps. Pour avoir un meilleur vin, d'abord le temps de planter la vigne, que ça pousse, il faut compter 3 à 4 ans, que ça soit travaillé et qu'on le garde. Parce que le meilleur vin, il est gardé. Il faut compter 30 ans. Il a comprimé le temps. C'est-à-dire que ta situation qui traînait en une fraction de seconde par rapport à ce soin, on va te le faire, on va te libérer. Parce que quand Jésus, son heure n'est pas encore arrivée, ça ne sert à rien que tu cours. Mais tu fais ton action, tu demandes l'action de grâce que tu demandes, tu la fais et tu laisses le temps de Jésus arriver. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, quand l'heure de Jésus est arrivée, on a bu le meilleur vin. Donc, tu vas boire ton meilleur vin. Incessamment, soupe. Tu vas être libéré. On parle aussi d'une femme qui a un fibrome. Et ça devient chronique. Parce que les fibromes, on les opère. Mais il y a quelque chose derrière ce fibrome. Parfois, on t'envoie des maladies qu'on nomme là. On parle de fibrome, on parle de cancer, on parle de trucs. Je vous assure qu'il y a des gens qui ont des cancers qui sont les cancers mystiques. Je vous le dis ce soir, sachez-le. Eh oui. Le diable a toutes les maladies. Il est capable d'envoyer n'importe quelle maladie. Il peut même t'envoyer le palu, tu meurs du palu. Combien de personnes meurent du palu? Quelqu'un commence à trembler, tu entends, il est mort, boum. Donc ce soir, ne prends pas cette guidance à la légère. En revanche, n'aie plus peur parce que quand tu es avec Dieu, tu n'as pas peur. Tu ne peux pas être avec Jésus dans la barque et tu as peur. Eh oui. Donc continuons notre message. Ce soir, sur 21 ans avec Marie, recevez la grâce de notre Papa Céleste. Et recevez la libération avec Jésus. Oui, il dit,
Le Christ est une conscience d'amour qui appartient à chaque âme humaine et qui s'éveillera chez eux, qui, par ma grâce, sont prêts, par la grâce de la divine maman, on est d'accord, sont prêts à le recevoir. Accueille, ouvre tes mains et reçois la grâce à recevoir Jésus ce soir, qui par la grâce de Marie, tu vas recevoir à travers ton chapelet, à travers ta prière, à travers tes Je vous salue Marie que tu fais et que tu penses que quand tu les fais, tu fais le monologue, personne ne t'entend. Faux, et t'entend, tes prières sont déjà sur le dossier, en priorité même je dis. Et oui, ce soir sur 21 avec Marie, je vous demande de prendre conscience que vous portez la flamme divine de l'amour en vous. Est-ce que tu es conscient là maintenant? Tu l'as. Le feu du Saint-Esprit. Et ce soir, le temps est venu pour vous, mes fils et mes filles, d'éveiller l'énergie sacrée masculine en vous. Sacrée masculine en vous. Ça veut dire que tu sois une femme ou un homme, on te demande d'éveiller ton énergie masculine ce soir. C'est-à-dire qu'on parle d'une énergie de force, de te relever, mais vraiment comme le phénix se relève de ses cendres. Il renaît de ses cendres plutôt. Tu renais ce soir. Et oui, de même que j'ai donné naissance à l'enfant Christ par amour, vous donnez aussi naissance à l'énergie divine masculine et éveillée à travers l'amour et le pouvoir du divin féminin. Maintenant, le temps de la naissance sacrée est venu pour vous. Maintenant, le temps de la naissance sacrée est venu pour vous. Est-ce que tu crois? Et alors, il faut savoir que tous ces soins-là, tous ces trucs qu'on fait là, tous ces travaux que je fais, que j'accompagne, si toi, tu n'as pas la foi, tu fais la poudre de perlimpinpin. Tu pisses sur un violon. Parce que moi, je vais faire un travail, je vais bouffer de l'énergie, tu vas dépenser ton argent pour faire tes travaux, et au final, tu n'as pas reçu parce que tu as dit, est-ce que ça va même marcher? Rien que de dire ça, ça ne marchera pas. Alors, aie la foi, sois ferme sur le roc. Tiens-toi sur le roc pour que le roc te tienne. Et Jésus, c'est le roc. La chanson, elle dit, je me tiens sur le roc, et le roc me tient. Le roc me tient, le roc me tient. Je me tiens sur le roc, et le roc me tient. Le roc me tient toujours. Je me tiens sur Jésus et Jésus me tient. Jésus va te tenir parce qu'il est le roc et tu vas te tenir sur le roc pour que tu deviennes ce roc avec lui. Amen. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, continuons et terminons. Notre-Dame de la vérité, il y a une vérité qui va éclater. D'accord? Sache-le. Notre-Dame de la vérité. Quand tu choisis de demeurer dans la vérité, hein, tu as choisi quoi? Ce côté, pas l'autre. Rappelle-toi, ceux qui sont de ce côté ont choisi d'être bons. Les bons, les gentils ne sont pas les méchants. Donc toi, tu dois faire en sorte que ton rapport soit parfait. L'autre, son rapport va être parfait dans le mal, toi, ton rapport est parfait dans le bien. On n'a pas la même écurie. On n'est pas dans la même écurie. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, quand tu choisis de demeurer dans la vérité et d'exprimer et d'être toi-même, tu es avec moi, mon enfant. Amen. À ces moments-là, ta voix et chacune de tes actions sonne juste, telle une cloche envoyant des vibrations sonores qui vont désagréger tout ce qui n'a plus d'intérêt pour toi. C'est comme si tu nettoyais même avec le son tibétain. Koum, koum, koum. Vous pouvez vous le faire là, vous allez entendre comment ça sonne. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit, être dans ta vérité permet à tout ce qui peut t'assister là-haut et ici-bas et de te soutenir sur ton chemin de vie, de se manifester. Et ce soir, sur 21 avec Marie, peut-être que tu tombes pour la première fois, peut-être que tu ne savais même pas qu'on faisait des soins énergétiques, peut-être que tu ne savais même pas que ça existait, tu ne savais même pas comment sortir de là, tu sens les choses, mais tu es perdu. On te dit, ce soir,
être dans ta vérité permet à tout ce qui peut t'assister et de te soutenir sur ton chemin de vie, de se manifester. Les gens vont se manifester pour t'aider, hein, là-haut et ici-bas. Ne te limite pas sous l'effet de la peur. On t'a dit quoi tout à l'heure? De bannir la peur dans ta vie. Ne te limite pas sur l'effet de la peur, belle âme, ce soir, sur 21 avec Marie. Sois bon et sois vrai. Je n'ai pas lu le message avant. Hein. J'ai vu les cartes, ils ont sauté. Sois bon et sois vrai. Quand tu es bon, tu es bon. Si tu es bonbon, dessus, il n'y a plus rien. Sois bon et sois vrai. Sois bon et sois vrai. Laisse-moi t'aider, mon enfant, à atteindre ces deux objectifs. Bon et vrai. Spirituellement, maintenant. Souviens-toi, c'est quand tu es dans ta vérité que tu es le plus proche de moi. Amen. On te confirme que tu as été dans la vérité, belle âme, et que tu dois continuer à être dans la vérité. Ne regarde pas ces gens. Chacun va avoir son lot. Chacun va récolter ce qu'il a sémé. Et oui, c'est comme ça que ça marche. Qu'on ne te mente pas. Tu ne peux pas sémer les cacahuètes et récolter les bananes. Jamais, ça n'existe pas. Ce soir, sur 21 avec Marie, Notre-Dame du feu sacré. J'ai un message qui vient là comme donne pour toi. Divine présence. Ok. Notre-Dame du feu sacré, 39. On va finir ça. Et après, je vous ferai juste un petit commentaire sur les autres. Notre-Dame du feu sacré, tu sais ce feu sacré qui est en toi, en chacun de nous, parce qu'on te dit que c'est vraiment une conscience, l'amour. Hein? Notre-Dame du feu sacré, elle va venir te couronner de sa couronne rose, la couronne des roses. Notre-Dame du feu sacré. Vivre, c'est briller, grandir, c'est allumer le cœur de l'âme. Vivre, c'est briller, grandir. On t'a dit que tu grandis sur cette chaîne. Tu te rappelles que je parlais que ce n'était pas la taille, mais c'est la grandeur de l'âme. Vivre, c'est briller, grandir, c'est allumer le cœur et l'âme d'une dévotion passionnée envers le but supérieur. Dans la dévotion, soit dans la dévotion. Moi, je suis dans la dévotion et je demande toujours à rester. Comme la parole dit, j'aimerais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa sainte face et admirer tout ce qui est autour. Alors, demandez cette grâce d'habiter dans la maison de l'Éternel. Je te demande, mon enfant, de m'honorer. Même si tu as l'impression que ce que tu aimes part en fumée. Je te demande, mon enfant, de m'honorer. Même si tu as l'impression que ce que tu aimes part en fumée. On parle des gens qui ont tout perdu peut-être ici. Qui ont le cœur en lambeaux. Elle te demande de l'honorer malgré tout ça. Ou que ce en quoi tu as cru te lâche. Je te demande, mon enfant, de rester ouvert à ma présence. Même si tu es sous le choc, même si tu es sous le choc, en plein déni d'une situation où te sens trahi ou brisé, je te demande, mon enfant, de m'honorer toujours. Vivre le cœur ouvert appartient aux âmes courageuses qui m'aiment. Vivre le cœur ouvert appartient aux âmes courageuses qui m'aiment et sont capables d'aimer le monde. Tu fais partie de ces âmes choisies. On vous a trié comme ça. On vous a trié, d'accord? Comme ça, tout doucement, tu volais de main, comme ça, on vous a trié. Il n'y en a pas beaucoup. Et tu fais partie de ces gens-là qui ont été choisis. Et alors, si elle te le dit, c'est que ici, ce soir, tu dois comprendre que tu as été choisi par ta lumière, par ton âme, par cette âme qui est dans la bonté d'apporter la lumière au monde aussi. D'accord? Donc ce soir, sur 21 avec Marie, elle te dit, même si tu es sous le choc, quelqu'un a été choqué ici, en plein déni,
ou te sens trahi ou brisé, vivre le cœur ouvert appartient aux âmes courageuses. Tu es courageuse. Elle le sait. C'est pour ça qu'elle te donne ce message. Qui m'aiment, parce que malgré tout ça, tu es dans la dévotion et l'amour. Et qui sont capables d'aimer le monde. Non seulement tu l'aimes, mais tu aimes le monde aussi. Je t'apporte le feu sacré ce soir sur 21h avec Marie. Il brûle à travers moi comme une passion spirituelle et s'allume aussi en toi, mon enfant. Tu es maintenant sur le point de recevoir ce feu et d'enflammer le cœur du monde. Accepte le feu sacré que je t'apporte. Quand la passion spirituelle ne brûle pas dans notre cœur, nous tombons amoureux et substitut vide. Nous tombons amoureux de substituts vides quand il n'y a pas la passion, quand il n'y a pas ce feu. Tu es dans l'amour, mais il y a le vide. Donc cet amour n'a pas le feu sacré. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, quelqu'un doit comprendre ce message ici. Et donc, on va terminer bientôt. Notre-Dame de la présence divine. Je ne peux pas ne pas la lire parce qu'elle m'a fait le clin d'œil de vous donner ce message. On te ramène à un endroit où tu vas trouver la paix. Notre-Dame de la présence divine. Tu as été préparée à me recevoir. Waouh, 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 waouh. J'aurais pu ne pas lire ce message, mais comme elle m'a dit, tu le lis. Donc, ceux qui sont reçus jusqu'à la fin, voilà la chute de ton message. Écoute bien, il y en a deux. Notre-Dame de la présence divine, ça veut dire qu'il y a une présence divine en toi et elle est en chacun d'entre nous, mais celle-là, elle est éveillée pour que tu puisses aller faire quelque chose pour notre Papa Céleste. D'accord? Il faut savoir que quand on t'appelle, ce n'est pas tout le monde qui est appelé. En anglais, c'est encore un mot qui est magnifique parce qu'ils disent I'm going to my father business. Je pars dans le business de mon papa. Donc peut-être que tu as tes affaires qui sont en stand-by aujourd'hui, que tu ne reçois pas, que tu ne gagnes pas, ton abondance est en stand-by. Va accepter d'être au business de papa. Parce que quand tu es au business de papa, ton business il est en train de fleurir, il est en train de prospérer. Même si tu ne le vois pas encore, c'est déjà avec des fruits. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, il y a des gens qui ont bloqué leur prospérité. Ce soir, vous allez recevoir. On parle d'une impératrice qui a été mise à l'envers. Et l'amour aussi qui était à l'envers, les âmes sœurs à l'envers, l'argent à l'envers, tout était à l'envers. Et pourtant, le blocage est bien là, il est à l'endroit. Ok? Ce soir, sur 21 avec Marie, attends-toi à débloquer tout ça parce que tu es tout simplement en présence de la présence divine. Je vais le dire comme ça parce que ça sonne bien. Donc, elle te dit, tu as été préparé à me recevoir, à ouvrir ton cœur et à éliminer les humiliations et doutes passés. Tu as demandé à la lumière divine d'être avec toi. Tu as demandé. Oui, elle t'a vu prier dans le noir. Tu croyais qu'elle ne te voit pas. Elle te dit, tu as demandé à la lumière divine d'être avec toi. Et je te le dis maintenant, je suis vivante en toi. Amen. Et je te le dis maintenant, je suis vivante en toi. Amen. C'est la partie que je peux faire sur cette guidance. Merci, divine présence. Merci, Maman Marie. Merci, Jésus. Ton souhait de servir le monde, d'être béni par ma lumière, afin de pouvoir aider les autres, est exaucé. Quelqu'un reçoit ce soir. Dis, je reçois ce soir ma bénédiction. Je reçois ce soir la divine présence. Je reçois ce soir mon cadeau divin. Après beaucoup de blocages, de magie noire, de tumulte, ça y est, tu es libéré. Ce soir, sur 21h avec Marie. Et oui, Dieu gagne toujours. Dis, Dieu gagne toujours. Dieu gagne toujours. Ton souhait de servir le monde, d'être béni par ma lumière afin de pouvoir aider les autres est exaucé. Quand tu ouvres ton cœur et ton esprit pour m'accueillir, Maman Marie, pour l'accueillir, elle, la Maman Marie, la divine présence, elle est là, notre divine maman, ce soir, sur 21 avec Marie. Elle te dit, quand tu ouvres ton cœur pour m'accueillir,
quand tu ouvres ton cœur et ton esprit. Tu vois, quand tu ouvres ton cœur et ton esprit pour m'accueillir, chacun de tes contacts devient mon contact. Donc, vous êtes le contact, Maman Marie, hein, puisque moi, je l'ai accueilli. Donc, vous êtes aussi en train de l'accueillir et que vous avez ouvert votre cœur. Donc, en fait, on devient, on appelle ça les dominos. OK? Je te donne, tu donnes à l'autre et donne à l'autre. En fait, c'est comme ça que le bien prospère et le mal régresse. Oui, le bien gagne toujours et Dieu gagne toujours. Donc, on peut dire que notre montagne est là-bas et la leur, elle est encore là. Et oui. Ce soir, sur 21 avec Marie, quand tu ouvres ton cœur et ton esprit pour m'accueillir, chacun de tes contacts devient mon contact. Tes enfants qui ne prient pas et que toi tu pries, quand tu ouvres ton cœur, sache que chacun de tes contacts devient son contact. Ton autre qui est parti, ton mari, ta femme, tes collègues, chacun de tes contacts devient son contact. Et même ceux qui te combattent, il va les toucher. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, ton regard aimant reflète la lumière de mes propres yeux. Amen. Reçois la grâce. Ma grâce vit en toi, circule en toi, dans le cœur du monde. Amen, amen, amen. Alléluia. On va terminer avec Notre-Dame du jardin d'abondance. Grâce à ta patience, grâce à ce que tu as demandé, à ta foi. Et la foi, oui, on parle de la foi ici. Tu reçois ton abondance ce soir sur 21h avec Marie. L'abondance, là, a mis du temps. Hein? Ça a été chaud. Hein? Mais ça y est, tu y es. Tu l'as. Notre-Dame du jardin d'abondance. J'offre la vie sans limite. Tu n'as pas à craindre la perte ou le manque. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, je fais une petite parenthèse d'une consultante que j'ai eue cet après-midi qui a eu le message « Mon Père vous donne le vrai pain du ciel ». Peut-être qu'elle m'écoute ce soir et elle comprend, je lui fais ce petit clin d'œil. Elle te dit ici « J'offre la vie sans limite. Tu n'as pas à craindre la perte ou le manque. Tu n'auras plus de perte ni de manque dans ta vie. » Amen. Amen, amen Jésus. Amen, alléluia. Amen, amen. Pour chaque chose qui meurt, une nouvelle vie est créée et la remplace. Donc, tout ce qui est mort dans ta vie, une nouvelle vie est créée et la remplace. Ce soir, sur 21 avec Marie, terminons. Pour tous les besoins que tu as, il existe une abondance de canaux à travers lesquels ils peuvent être comblés. Je peux tout offrir avec sagesse, grâce et même un humour joyeux. Oui, ils sont drôles là, il faut savoir ça. Tout à l'heure, quand j'ai fait Koulouboulou, elle a fait rigoler. Je vois qu'elle a rigolé, je vous assure. Et là, elle me dit ce soir de vous dire, tu peux trouver un moyen de te réjouir de la vie et de jouir de toutes les richesses qui sont à ta disposition désormais. Il te suffit d'ouvrir ton cœur et de rejeter la peur. C'est l'habitude et non la réalité qui te fait douter. C'est l'habitude et non la réalité qui te fait douter. C'est sûr que, vous savez, aux États-Unis, juste ça vite fait avant de terminer, quand ils font des prières de délivrance, vous savez, les évangéliques, ça rigole pas. Hein, c'est dans les stades qu'ils font les prières de délivrance, hein, avec des chants et tout. Et quand il y a des guérisons, il y a des guérisons miraculeuses. Hein, ce n'est pas juste un mot miracle. Ce mot, s'il existe, c'est qu'il a son action. Hein. Quand on dit mange, tu manges, n'est-ce pas? Quand on dit miracle, il y a miracle. Je peux vous assurer que les gens, ils sont paralysés. On dit marche, lève-toi et marche. Tellement il a eu l'habitude de ne pas pouvoir marcher, il n'y croit plus. Et là, le pasteur dit, lève-toi et marche. Lève-toi au nom de Jésus et marche. Là, la personne se lève et marche. Et là, toute la salle, elle est en effervescence. On parle ici que tu es juste dans la peur parce que tu as pris l'habitude d'avoir peur. Donc ce soir, c'est l'habitude et non la réalité qui te fait douter. Fais-moi confiance, Maman Marie te dit, mon enfant, et nourris-toi dans mon jardin d'amour vivant. Quand nous n'avons plus à nous inquiéter des besoins de base,
essentiels à notre survie, nous risquons de ne plus voir tout ce qui est déjà en notre possession. Donc, vous voyez que quand vous allez recevoir, gardez à l'esprit que ce n'est pas la matière, il y a autre chose au-dessus. Vous voyez, il y a des gens, dès qu'ils ont demandé, ils oublient Dieu. Parce que la messe, ils ne prient plus. On les voit courir avec leur grosse montre, leur voiture et tout ça, leurs beaux vêtements. Et le Dieu n'existe plus parce qu'ils ont reçu. Ne fais pas ça. Si tu reçois, continue. C'est même quand tu es encore bien que tu dois encore doubler d'efforts parce que l'ennemi ne dort pas. Il se dit, ah, on t'a donné, hein, je vais te montrer. Il repart faire les goulou là-bas et puis tu te retrouves l'accident, et le travail part, et les enfants, pling, et tout s'en va en fumée. Alors, quand tu reçois, double encore d'efforts dans la prière et tu vas voir que Satan sera toujours vaincu. Dieu gagne toujours. Quand tu es en Jésus, tu gagnes toujours, bel amour. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit, il semble que ce ne sera jamais assez pour nous permettre de nous sentir vraiment en sécurité et heureux. En outre, même si vous avez la confiance dans votre cœur, vous pouvez être las d'être obligé de travailler si dur pour vous en sortir financièrement, ou de tous les efforts que vous devez déployer pour vous sentir soutenu dans votre travail. Mais rappelez-vous qu'on vous a dit que si vous restez dans l'amour, vous allez avoir des soutiens, d'accord, des aides, des soutiens de là-haut et ici-bas. Donc, ne doute pas. Demande de l'aide, demande un accompagnement spirituel, un soin énergétique, une libération de toute cette énergie qui n'ont plus rien à faire dans ta vie. Transforme-toi comme le phénix ici, voilà. Transforme-toi comme la chenille se transforme en papillon et renaît de tes cendres comme un phénix renaît de ses cendres. Vous pouvez même avoir l'impression que malgré tout l'amour et le soutien que vous manifestez, vous n'obtenez en retour qu'une infime quantité d'action, d'intention ou d'affection. La mère vient à nous pour nous dire que nous n'avons rien à craindre pour notre survie, qu'elle est derrière nous, nous protège et nous soutient. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous possédons déjà beaucoup et nous pouvons nous ouvrir pour recevoir davantage encore si nous abandonnons la peur de perdre et de manquer qui empêche le flux d'abondance universelle de s'écouler en nous. Dans le jardin de la mer, la récolte est toujours opulente. Si une partie du jardin décline, c'est parce que l'énergie prospère et circule dans une autre partie. L'abondance est toujours présente dans ta vie. Alors, reçois-la ce soir sur 21h avec Marie. Les belles âmes, la guidance a été longue, mais il fallait parce qu'il fallait comprendre qu'il y a vraiment des libérations et que cette guidance est là pour te réveiller, pour te dire, mets une action. Quand tu pries, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, il y a certains qui n'ont pas les moyens de faire les soins énergétiques, ce n'est pas grave. Envoie-moi tes intentions de prière. Je pars dans une semaine, on va les faire. D'accord? On va les faire. Si tu peux faire ton soin, c'est encore mieux parce que le soin est personnel. Chaque personne, on fait des travaux personnels. Quand on demande, c'est personnel parce qu'il y a des produits qu'on va utiliser. Et oui, c'est comme ça depuis la nuit des temps. Il y a toujours eu des soins énergétiques. C'est parce que les gens, ils ont l'impression que c'est un nouveau mot. Non, ça existe depuis la nuit des temps. Jésus, quand il a lavé les pieds aux disciples, quand on lui a lavé les pieds, c'est une forme de soin énergétique. D'ailleurs, c'est le premier soin énergétique. Hein. Voilà. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, préparez-vous à recevoir votre abondance dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus, soyez bénis. Dans le sang de Jésus, soyez libérés. Dans le sang de Jésus, renouvelés. Soyez renouvelés dans tous les domaines de votre vie. En Jésus-Christ, j'ai prié. Notre Sauveur, viens Jésus, toi qui sauves, toi qui libères, toi qui délivres, toi qui es l'alpha et l'oméga. Tu es El Shaddai, tu es Emmanuel, tu es Adonai, Jéhovah, Sabaoth, Éternel des armées. Viens combattre pour nous. Parce que tu nous as dit, ce combat n'est pas le vôtre, c'est le combat des principautés. Alors arrêtez de combattre à votre place. Arrêtez de combattre tout seul parce que ce n'est plus le vôtre. Laissez-le aux hommes et aux femmes de Dieu qu'on vous accompagne et vous libérer avec l'énergie d'amour, l'énergie de Jésus. Soyez bénis. Ce soir, sur 21 avec Marie. Mes belles âmes, je vous aime de tout mon cœur. De tout mon cœur. Mais ça,
Vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière qui nous accompagnent. Et namasté à vous ce soir, mes belles âmes, sur 21h avec Maman Marie. À très bientôt.